Les championnats d'Europe de Rubik's Cube est un événement que j'attendais avec impatience. J'ai alors pris ma voiture et me voici arrivé à la plus grosse compétition de Rubik's Cube avec près de 1250 compétiteurs venus du monde entier. Allez, je vous emmène avec moi. Les championnats d'Europe cette année se déroulent à Pampelune en Espagne. C'est seulement à 5 heures de route de chez moi, alors on y va en voiture. On est parti 2 jours avant pour pouvoir profiter un peu avant la grosse compétition qui durera 4 jours. Au programme, visite de la ville et se reposer un peu avant le jour J. Buongiorno. Buongiorno. Premier jour de la compétition, il est 9h du matin, on a pris un logement juste en face de la compétition donc c'est assez proche et là on peut voir plein de gens qui y sont déjà. Pour nous, on se prépare et on y va. La première chose à faire c'est de faire l'enregistrement et de récupérer les badges. I'm 434. Delphine? Yes. Thank you. Je viens de m'enregistrer, j'ai reçu des petits trucs, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà on a reçu un petit sac à dos super cool, de super bonne qualité. On a un petit badge, un petit porte-clés super cool. Oh. Alors on a un petit booklet, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, pas mal de trucs, les plannings, les champions. Ah c'est cool. Autographe. On a des petits stickers, le logo des euros, le logo de l'association mondiale et le logo de Rubik's. On a ensuite un petit certificat de participation à mon nom. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on a le poster. Le poster de la compétition, ça c'est super cool. Je vais l'ajouter dans mon studio. Et une carte de la ville, pas mal pour visiter. Un petit drapeau de la France, ça c'est super cool. Et un petit dernier truc, c'est quoi ça? On a un petit sac de cubes avec le logo des euros et à l'intérieur on a quoi? Waouh! Un Rubik's Cube personnalisé avec le logo des euros. C'est super cool. Je vais l'ouvrir et on va l'essayer. Oh. Bon, il tombe pas super bien mais c'est super cool. Et c'est tout. La salle est immense, je vous la présente dès que j'ai un peu de temps. Là, je vais un peu socialiser. Comme vous avez vu dans mes dernières vidéos, j'ai pas réussi à me qualifier au 7x7, mais Carolina y participe, c'est pour ça que je suis là aussitôt. Comme cet écran l'indique, c'est mon tour de participer au 5x5, ma première épreuve. Sur notre badge, on a un planning. Ici, j'ai 5x5 en rouge groupe 2 et donc je vais déposer mon cube dans la zone rouge. Le 5x5 est l'une des épreuves préférées de Carolina, donc je suis obligée de faire cette épreuve. Mais aussi, vu que je pouvais y participer, je participe. Mais je promets pas de super bon temps. Ça débute super mal, j'arrive pas du tout à tourner le cube. Deuxième résolution, c'est un peu mieux. Cette fois-ci, ça a mal débuté, mais ça a super bien fini. C'est l'heure de manger. On a acheté des petits trucs assez typiques. On a un petit sandwich avec du jambon, ramen ibérico. On va voir si c'est bon. Le pain est un peu difficile à mâcher, mais c'est bon. I told you the ham is really good. Yeah. The bread is not like French bread. Yeah, it's not the best. But it's okay. It's a bit hard to chew. Try this. Ok. Et on a des patatas bravas. Patatas bravas. It's good, right? This one is really good. C'est vraiment bon. C'est pas trop chaud et c'est super bon. Comment c'est super bon? Oh. It's just potatoes, but it's so good. Le meilleur déjeuner d'un camp. Je viens tout juste de finir de manger, j'ai enfin le temps de vous montrer la salle. Il y a beaucoup de zones, donc je ne sais pas quoi vous montrer d'abord. Qu'est-ce qu'on a? De l'autre côté, on a la zone où on s'est enregistré, où on a eu le badge et les goodies. Il y a un petit stand de WCA où tu as genre un petit bingo et je dois faire des trucs pour gagner des trucs. Le truc où il y a plein de gens, en fait ça c'est trop cool, on va participer après.
C'est genre une zone où il y a des épreuves non officielles et les gens peuvent y participer. Moi j'y participerai plus tard, je vous montrerai plus tard. On a un petit stand de l'association espagnole qui probablement donne des infos, qui vend des t-shirts espagnols et des autres accessoires. Ça ne me concerne pas parce que je suis pas espagnole. Ensuite on a un stand de cubes qui vend plein de cubes. Ici on a une boutique de vêtements, des vêtements de l'euro. Je veux acheter un t-shirt, mais pour l'instant il y a plein de gens donc je vais attendre un peu. Maintenant on doit marcher beaucoup. Ici on a le stand de Rubik's où ils exposent plein de produits Rubik's, c'est super cool. De ce côté là on a la zone de compétition, il y a plein de zones, il y a genre 5 zones, il y a la couleur jaune, rouge, vert, orange et bleu, c'est super long, je vais pas marcher. Il y a plein de chaises ici pour les spectateurs. Et on a une grosse zone de chill où les compétiteurs peuvent s'asseoir, socialiser et s'entraîner. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jean Tectonique. Pourquoi? C'est Jonathan, faut lui demander. Il est pas magnifique. Pas de temps à perdre, c'est l'heure du 3x3 à l'aveugle. Si vous ne le savez pas, le 3x3 à l'aveugle est mon épreuve préférée. Je suis actuellement en pleine transition pour apprendre une nouvelle méthode, mais je ne le maîtrise pas encore parfaitement. Oui, je sais, ça fait déjà plusieurs vidéos que je dis ça, mais c'est une méthode très compliquée et ça prend du temps et aussi beaucoup de motivation. Et c'est pour ça que j'ai raté mes 3 résolutions. Mais je continue de m'entraîner et je me concentre sur ma prochaine épreuve qui est le 6x6, donc je vais m'entraîner. Au final, je n'ai pas pu m'entraîner et c'est déjà le moment de participer à ma dernière épreuve de la journée, le 6x6. Bon bah j'ai pas passé la cut-off. J'ai pas réussi à passer la cut-off du 6x6, elle était beaucoup trop sévère, de 8,45 et en plus j'ai que un essai donc c'était assez compliqué. Mais bon c'est pas grave. Mais bon c'est pas grave, au moins je m'amuse, il y a plein de gens que j'ai pas vu depuis longtemps donc c'est cool. Du coup c'était ma dernière épreuve de la journée, j'ai pas mal de choses à faire et demain j'ai plein d'autres épreuves. Et oui, demain je participe au 3x3 à une main et au 4x4. Il y aura aussi une cérémonie d'ouverture un peu particulière. Mais avant ça, la journée se termine avec des tournages de pas mal de contenu pour nos réseaux sociaux, mais aussi une session d'autographes. Et oui, la veille de la compétition, une des organisatrices de la compétition m'a envoyé un message et m'a demandé si, avec Carolina, on serait ok de faire partie de la session d'autographes du premier jour. On a bien sûr accepté avec plaisir. I'm tired. Deuxième jour de la compétition, aujourd'hui c'est plutôt chill, je fais pas beaucoup d'épreuves, j'ai juste 2 épreuves, le 3x3 à une main et le 4x4. Mais il y a la cérémonie d'ouverture aujourd'hui qui sera super cool, je l'espère. Un peu d'entraînement avant la première épreuve de la journée, le 3x3 à une main parce que je suis nulle. Je sais pas le faire. Je savais le faire, je sais plus le faire. Est-ce que je sais le faire encore? Attends. Fail. Ok. On vient de m'apprendre un nouveau algorithme. On descend, on monte, rotate, R, U2, R2, U2, R2, U2, R. Ah, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Bam, 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 bam. Pas mal. Il est pas mal. C'est bientôt à mon tour de participer au 3x3 à une main. Je suis super nulle, je m'entraîne pas du tout donc il faut que je me mette un goal. Give me a goal.
Ok. Le goal est de faire moins de 10 PLL. Je t'explique. Quand tu résous un Rubik's Cube, tu dois faire un PLL. Et Delphine connaît tous les PLL. Oui, mais à une main, je les connais pas, donc j'en fais au moins 2-3 parce que je les connais pas. Donc, le goal est de faire moins de 10 PLL. Si tu fais plus de 10 PLL, tu payes le Le linge de tout le monde. Je vais déjeuner tout le monde. Ok, on fait ça. Give me a goal. Un goal pas toi. Hein? Pour toi. Oui, pour moi. I was agreeing with Carolina. Ok, on va essayer. J'affecte PR single. Ah, oh moi. 15 04. Faut que je fasse PR single aussi. Cet écran me dit que je dois déposer mon cube à la table de mélange. Allez, c'est parti. Je rappelle, le goal est de faire au total moins de 10 PLL. Est-ce que je vais y arriver? En vrai, ça commence bien, j'ai fait qu'une PLL. J'ai eu une PLL que je connaissais pas, donc pour pas rater, j'en ai fait 2. J'ai eu la pire PL, c'était obligé d'en faire 2. Pour l'instant, ça débute plutôt bien. Je fais des temps plutôt pas mal pour moi et niveau PLL, je me débrouille. Il me reste une résolution, il faut que je fasse moins de 4 PLL pour réussir mon goal. Mes temps étaient pas ouf, mais en vrai, je suis assez contente parce que le dernier solve, j'ai pu faire la formule que j'ai appris tout à l'heure. Tu sais ce que j'ai fait? Dernier solve et je peux. C'est vrai? Ouais. Et ben voilà, je t'avais dit. Pause déjeuner, aujourd'hui c'est Taco Bell. En vrai, c'est super bon, c'est super light. On a environ une petite heure avant la cérémonie d'ouverture. What do you think about the pizza? That's not pizza. It's not pizza. I'm very disappointed. On vient de finir de manger, on a pris nos places et on attend la cérémonie d'ouverture. Aucune idée de ce que c'est, mais on va voir. J'espère que ce sera bien. It will be awesome. Ça n'a pas encore commencé, mais on voit un peu les coulisses, c'est trop cool. La cérémonie d'ouverture est finie et je vais aller voir en réel les petites statues. Elles font tellement peur, mais en vrai c'est cool. La prochaine épreuve c'est le 4x4. Pendant que eux s'entraînent, moi juste les regarde parce que j'aime pas le 4x4 et j'ai la flemme de m'entraîner. Un buon massaggio per partecipare dopo. Tous ces gens là, c'est parce qu'il y a Timon qui participe.
C'est maintenant à mon tour de participer au 4x4. Petit souci de cadrage, j'ai oublié de mettre en 0.5, mais heureusement j'ai un bon caméraman qui me sauve la vie. Mais ça ne commence pas super bien. Mieux, je me suis loupée complètement. Et ça ne va pas s'améliorer. C'est un peu mieux. On finit sur un bon temps. La journée se termine avec le tournage d'une vidéo YouTube avec mon cube en papier. It's a paper cube. I have to like take the whole layer off and Exactly. And I want to see how much time you take to solve it. You don't need to follow her as yeah, no, she does. It's very important. C'est compliqué d'aller à des gens parce qu'ils sont toujours en train de faire quelque chose. Ils peuvent le faire en team seul, donc je les laisse. Paper Rubik's Cube. Yes, a paper Rubik's Cube. Yeah, basically, yeah. If I do like a 16-move solution, then I need to turn one turn every second, right? I'm not good at math. To get sub 1 minute. I'll try. Oh, 112. Yes! Wait, what am I doing? Wait, let me do 2 suits. No. Long, 133, not bad. I'll do 3 suits. C'est la fin de la deuxième journée, je suis KO, je suis super fatiguée. Morte. I never know if I need to pronounce the last letter or not. French is so hard. No, morte because you're it's Ah, feminine. because it's feminine. Yeah. Ah. Okay. The sweet morte. J'ai juste envie Cut de... everything else. J'ai juste envie de dormir. La journée était longue, on est super fatigué, donc ce soir on a prévu un truc solo dans l'hôtel. 2 pizzas italiennes, on va voir si c'est bon. On va voir. Taste test. Ok. On n'a pas eu de couvert donc on a dû déchirer ça à la main, mais... It's good. Ok. Pour être une pizza espagnole, c'est ok. C'est pas mal. On essaye ça. Margarita normale, donc c'est sauce tomate, mozzarella, basilic et c'est tout. Et celui-là c'est un peu similaire mais on ajoute du salami picante. Donc c'est un peu comme le chorizo disons. C'est bon. Pour moi c'est bon. Pour moi c'est bon. Après manger ça, il est 21h26, on devient espagnol. Mais après qu'on finit ça, on va directement au lit parce que demain la journée sera longue, très très longue. Et on se réveille super tôt. Bonjour. Troisième jour de la compétition, aujourd'hui une des épreuves les plus importantes, le 3x3. Avant d'aller à la compétition, elle a besoin d'un café, donc tous les matins c'est café. Avant de participer, il faut s'entraîner. Je suis pas réveillée, il faut que je m'échauffe un peu plus. Let's see who wins. From the Oh 11,42, 11,46. J'ai gagné. Dans ce groupe, il y a les meilleurs cubeurs, donc ils ont délimité toute la zone pour éviter le bordel d'hier. Et ils nous ont passé un petit badge presse, donc j'ai l'autorisation d'aller devant pour filmer. Allez, c'est parti pour le 3x3. Oui, j'ai pas filmé ma première résolution et mon caméraman m'a loupé. C'était un bon résultat.
Bon, c'était moyenne distance, j'ai pu faire 2-10, même si le premier j'ai pas pu le filmer, mais ça va. Une matinée de fini, maintenant on va aller manger. Puis, on va découvrir si nous sommes qualifiés pour le deuxième tour de 3x3. Yes. Non! Ça, c'est Carolina qui découvre qu'elle n'est pas qualifiée au prochain tour du 3x3. Avec Amine. Et ça, c'est moi qui découvre que j'ai réussi à me qualifier. Non ci posso credere, raga. Et ça, c'est nous qui mangeons dans notre chambre d'hôtel car Carolina était triste de ne pas avoir réussi à se qualifier. La journée n'est pas encore finie, il y a quelques finales avec les plus forts de chaque épreuve. On est en train de regarder le clock et avant il y avait le méga, je suis en train de m'endormir parce que je suis pas trop fan de ces épreuves. Et on vient d'apprendre que en fait ils se sont trompés de mélange, ils ont mis les anciens mélanges, donc ils vont devoir refaire ces deux tours. Et je vais dormir. Et en fin de journée, il y a la Nations Cup qui est une compétition entre chaque pays. Mais avant ça, on profite de la compétition en socialisant un peu, mais discuter avec des gens connus, c'est un peu compliqué. Why would you do that? La journée se termine avec la Coupe des Nations. C'est un événement qui se fait à chaque championnat d'Europe et du monde. 24 pays d'Europe vont passer 2 par 2 pour savoir quelle nation est la plus rapide. C'est parti pour la Coupe des Nations. D'après toi, qui va gagner? Pologne. Pologne. Non, on dit Pologne en français. Ah, la Pologne. Ouais, la Pologne sont assez forts. Et on commence avec... en fait je sais pas car au début de la compétition il y avait un petit livre avec une page sur la Coupe des Nations et quel pays allait s'affronter face à face. Et comme je l'avais laissé dans ma chambre d'hôtel, je ne l'avais pas sur moi et disons que j'étais un peu perdue. Mais ça ne m'a pas empêché de profiter de l'ambiance incroyable. Chaque pays qui supporte leur pays, parfois un peu trop fort. Attention les oreilles. Je vous résume les moments les plus forts de mon point de vue. On a pu assister à un match France-Belgique. On a réussi à gagner grâce à nos 4 meilleurs cubeurs. Mais arrivé face à la Pologne, le match était serré. Tout se joue avec notre dernier cubeur, Alexandre. Malgré un super bon temps, la Pologne était tout simplement plus rapide. La Pologne s'est donc qualifiée à la demi-finale face au Royaume-Uni. Et c'est là qu'on assiste au moment le plus triste de la journée. Le petit Théodore commet une erreur et démarre sa résolution avant son tour et donc pénalise son équipe. Le Royaume-Uni passe donc en finale. Mais contre qui? De l'autre côté, on avait l'Italie, que je supportais aussi autre que la France. Ils ont réussi à battre la Turquie et la Suisse, ce qui est déjà leur meilleure performance depuis des années. Puis, ils sont arrivés face à la Russie. Beaucoup trop forte, ils n'ont pas réussi à passer l'étape suivante. La Russie part donc en quart de finale face à la Suède, qui elle a vraiment surprise tout le monde, même eux-mêmes. Après avoir réussi à battre la Grèce et l'Allemagne, face à la Russie, ils ont aussi gagné le match. La finale se joue donc entre la Suède et le Royaume-Uni. D'un côté, on avait les supporters du Royaume-Uni, et de l'autre côté, les supporters de la Suède.
Au final, le Royaume-Uni a réussi à gagner le match et je suis devenue sourde. Une troisième journée qui se finit super tard, il est 21h30. Honnêtement, on est tous les deux très fatigués, donc ça va faire comme hier soir. On va prendre un truc à l'hôtel et après on dort. Il y a nous qui sommes déjà à l'hôtel, prêts à se reposer, et il y a les autres. Il est 23h et enfin on peut manger. Demain, j'ai le second tour du 3x3, j'ai été qualifiée au second tour et je dois me lever à genre 7h du matin. Ça va être... je sais pas comment je vais faire. Je sais vraiment pas comment je vais faire. On va voir ce que ça va donner demain. 8h du matin, je suis un zombie. Je ne suis pas du tout prête. Il est 8h30, ça commence à 8h50. C'est... Ah, 8:50? 8:50. I thought 8:30, I was so 8:50. anxious. Ah, 8:50. that's very C'est comme dans 20 minutes. Mais... je suis super fatiguée. Se réveiller à 8h du matin, c'est pas pour moi. C'est l'heure de participer. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. On va voir. Pour la première résolution de la journée, ça va. Bonjour. I think that's my PB, I think. Je m'y attendais tellement pas, j'ai fait PB single 8 secondes. Comme quoi, parfois il faut pas s'entraîner. Maintenant, on va aller regarder des gens plus rapides. Il est maintenant temps de participer à la meilleure épreuve de la compétition. C'est une épreuve pas officielle, c'est le Team Blind. Donc en fait, en gros, on va résoudre un Rubik's Cube, moi à l'aveugle, et elle, en fait, elle va me dicter ce que je dois faire. On s'est entraîné un peu avant la compétition et pour être plus rapide, on s'est créé quelques codes pour mieux se comprendre. J'ai aussi appris pas mal de noms d'OLL et PLL car je n'ai jamais su leur nom. Ça démarre avec quelques problèmes de communication. Mais plus on résout, plus la communication est meilleure. Deep
firm B. U stop. 1 together, 3 together. U prime, 4 double. U prime, 4 together. Rotate, 4 wrong. U prime, 1 together. Rotate, 4 separate. Yes. U2, tune. 2. U, T firm. U stop. Good. On s'est bien amusé, il est maintenant temps d'assister à une vraie épreuve, le deuxième tour du 3x3 à l'avant. Et on a Tommy Thierry qui est juste, comment dire, hors de ce monde. Tommy a fait record du monde de moyenne au blind. C'est ouf. 14 secondes de moyenne. Thank you. La matinée se termine avec la demi-finale du 3x3, l'épreuve principale. Le top 20 se qualifiera en finale. C'est la deuxième fois que Juliette n'a pas démarré le timer. Je crois que c'est 2 DNF. J'y crois pas. Juliette a DNF. Juliette, elle a fait 2 DNF. Et du coup, en fait, elle passe pas à la finale. J'imagine pas comment elle est dépitée. En fait, je viens de voir que Juliette, elle a fait 3 DNF et Alexandre 2 DNF. Donc en fait, il n'y a aucun Français en finale. That's crazy. Comment c'est possible? J'y crois pas. J'y crois pas. J'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Je suis littéralement triste pour eux. Le principal, c'est que Juliette a toujours la finale d'OH. Donc il faut s'entraîner avant de manger. Ça va, pas trop triste pour les 3 DNF? Un peu, mais en vrai, je pense pas que j'aurais pu faire grand chose. Parce que c'est un problème qui m'arrive de temps en temps, mais à cette fréquence-là, c'est pas vraiment normal. Donc, c'est fait, et puis j'ai encore la finale de H. Ça va le faire. Alex aussi a fait DNF AVG. Ouais, c'est un problème qui m'arrive jamais, donc là on est plusieurs qui s'est arrivé. Je pense qu'il y a des timers qui sont câblés un peu plus longtemps, il faut attendre un peu plus longtemps avant de démarrer. J'ai une finale de 5-5. Au moins. J'ai raté mon 4-4, j'ai le 5-5 alors que je devais pas y aller, donc ça c'est cool. j'ai encore quelque chose. Tu t'entraînes? Je vais m'entraîner. Pause midi, mais on doit manger ici parce que les finales commencent dans pas longtemps et impossible de rater ça. Qu'est-ce qu'on a? On a du poulet frit et calamar frit. À voir si c'est bon. Jamais une pause. Une pause. Jamais une pause. C'est travail, me détruit. Il est maintenant temps d'assister aux finales. Avant la grande finale du 3x3, il y a d'abord toutes les finales des autres épreuves. Atteindre une des finales est un objectif et déjà un accomplissement pour beaucoup.
Faire podium est bien sûr tout aussi important, mais peu sont ceux qui y arriveront. I think you either need to be super lucky or you need to practice a lot. Yeah. Or you can also be super talented. You just gotta practice way too much. Spend all day, every day practicing. I mean, or you gotta really like cubing. More importantly, Yeah. if you don't like it, then even if you spend a ton of time practicing, then you're not gonna improve. You have to really enjoy it. C'est l'heure de la grande finale. Qui va gagner la grande finale? Forcément, Timon Kolaczewski, il est le meilleur. Une semaine avant, il a gagné le North American Championships. Il est trop fort. Who do you think will win the final? I think Timofey Tarasenko. Okay. Victoria? Well, Timon, I think, is the favorite, but he has to be aware of Timofey. C'est enfin le moment tant attendu, la grande finale du 3x3. Il y a eu plein de résolutions surprenantes. Mais aussi pas mal de fails. Non. C'est quand même un peu stressant d'être seul face à tout ce monde. Il est trop chou ce gars. What does that mean? Don't know, but it's funny. Allez, on reprend notre sérieux. On a Alexei de Russie qui utilise une méthode peu populaire, la méthode roue. Il a réussi à prendre la 3e place du podium. Il nous reste 2 personnes. Timon, favori du public, et Timofey, grande découverte de ce championnat.
Timon fait moins de 6 secondes, il arrive premier et est donc le nouveau champion d'Europe. Quatre jours de compétition, 4 jours remplis d'émotions, c'est déjà fini. Et tout ça, c'est grâce à une superbe équipe d'organisation qui ont mis tout leur cœur pour que cette compétition se déroule parfaitement. Since the idea, it's been 2 years and a half. Yeah, quite a long time. Organization is just awesome. Il y a énormément de monde et je trouve ça incroyable. The camp has been a lot of fun. I've met a lot of great people like David and Carolina. One of the days, I checked my phone. I did 20 kilometers around here. Yeah. It's been like such a long time work, so we're super happy. The good thing, everyone is saying they're enjoying it, so rest it, you know. J'aurai ces souvenirs ancrés dans ma mémoire à tout jamais. That's my life.